pense que la première chose, c'est le modèle relationnel. Je pense que les clients, tous les clients vivent de nouvelles expériences. On l'a évoqué en introduction, c'est que un client, il achète du voyage, un client, il va acheter des produits bruns sur Internet, etc. Et donc, quand il arrive dans la banque, il veut trouver ce même niveau, je dirais, ce même modèle relationnel, ce même niveau de service. Donc, l'enjeu des banques, de toutes les banques aujourd'hui, c'est de proposer un modèle relationnel qui corresponde maintenant aux nouveaux standards que le client peut vivre dans d'autres secteurs. Alors naturellement, c'est un sujet qui est compliqué parce que les banques, vous parliez des caisses d'épargne, c'est 200 ans bientôt les caisses d'épargne. Les banques populaires, c'est plus de 100 ans, 200 ans. Donc ce sont des entreprises qui, naturellement, ont travaillé sur leur système d'information, les ont développés, etc. Et donc n'ont pas l'agilité d'une banque UK qui se crée sur le mobile avec un fonds d'investissement et qui part sur des technologies qui sont des technologies en mode SaaS. Donc on est dans un modèle radicalement différent. Donc notre enjeu, nous, c'est de travailler sur ce nouveau modèle relationnel qui nécessite naturellement une relation omnicanale. Alors, je pense que l'agence a encore de beaux jours. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on interroge vous avez dit que j'avais la qualité, donc on interroge beaucoup nos clients. Nos clients, ceux à quoi ils sont le plus attachés aujourd'hui, c'est le conseiller. Mais paradoxalement, ils ne vont pas forcément voir souvent leur conseiller. Mais l'attache au conseiller est quelque chose de fondamental encore dans la banque et depuis très longtemps. Ça veut dire que je suis client, je souhaite pouvoir avoir accès à mon conseiller quand je le souhaite, quand je le veux, et lorsque j'ai des questions importantes, naturellement, pouvoir aller le voir. Donc, le conseiller, c'est quand même le pivot aujourd'hui de la relation. La confiance en son conseiller est fondamentale, mais naturellement, le client, il attend de la réactivité, de la disponibilité de son conseiller. Et donc, à partir de là, on travaille sur notre modèle relationnel, où naturellement, le point de vente est un lieu important, mais pas forcément dans la relation face à face, physique, mais aussi est un lieu où nos conseillers sont en relation avec leurs clients à distance, à travers notamment le téléphone, à travers éventuellement des échanges de mails. Si je prends quelques exemples aujourd'hui, un client qui est un client bancarisé, avec lequel on a, je dirais, une relation assez soutenue, c'est à peu près 250 contacts par an. Sur ces 250 contacts par an, naturellement, en contact en face à face, il y en a entre 8 et 10, quoi. Par contre, au téléphone, il y en a une vingtaine, une trentaine, et le reste, naturellement, ce sont des contacts qui sont des contacts sur des canaux digitaux. Mais pour un conseiller, c'est aussi le traitement de 8 à 10 mails par jour, de 5 à 6 appels par jour. Et par rapport à votre question de la rentabilité, aujourd'hui, les établissements les plus rentables, c'est les établissements qui travaillent sur des relations omnicanales. La rentabilité, aujourd'hui, dans les banques, elle est là. Un client dans une relation omnicanale est beaucoup plus rentable qu'un client dans une relation sur un canal purement digital. La réalité, aujourd'hui, elle est là. Ça ne veut pas dire que demain, alors, comme on se projette en 2020 ou 2030, peut-être que ça évoluera. Mais aujourd'hui, bien travailler un client dans une relation omnicanale, c'est assurer de la rentabilité, de la performance, du ROE. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ça nécessite aussi, naturellement, parce que tout ceci, c'est des charges, mais comme ces charges rapportent, je dirais, du profit, ça nécessite aussi d'optimiser, naturellement, ce modèle-là. Et donc, on traitera, j'imagine, après, tous ces sujets d'optimisation de ce modèle-là. Mais il faut bien avoir en tête que la rentabilité, aujourd'hui, elle est dans un modèle omnicanal. Lorsqu'on est sur une relation purement digitale, de pure players digitaux, à date, ce n'est pas des modèles rentables. Ça le sera peut-être demain, mais à date, ce n'est pas des modèles rentables.